Allez, c'est parti pour ce match de National 2 féminine. L'US Orthez qui reçoit ABC dans sa salle Pierre Seillant. Match important pour l'US Orthez qui bataille pour le maintien. Orthez qui joue en noir et rouge. ABC tout en blanc. Animation musicale par la banda Los Eigasous de Salis de Béarn. Los Eigasous, Salis de Béarn. Et pour l'instant, au niveau du score, c'est ABC qui mène 4-0. L'US Orthez, dans l'optique du maintien, a absolument besoin de cette victoire à domicile. C'est absolument obligatoire. Elles qui ont déjà perdu ici face à LMB, ce qui complique encore plus. Pour éviter la descente, l'US Orthez a absolument besoin de repasser devant Garonne, Avenir Basket du Marmandais, puisque les équipes espoirs ne descendent pas au niveau inférieur. Donc ni le TGB ni Roche-Vendée Espoir. C'est compliqué. On parlera du calendrier. Mais c'est déjà la 20e journée sur 22. Donc c'est le sprint. Dans le sprint final en cyclisme, si vous perdez les pédales au début du sprint, c'est mal barré, ça va être difficile à remonter. Déjà 3 minutes de jouer dans ce premier quart-temps. Allez, non, ça vaut toujours pas. Vous avez le panneau des scores en haut à gauche, il y en a un autre encore plus à gauche dans cette salle, dans le coin. Allez, premier changement côté ABC, sortie de la numéro 13, entrée de la numéro 18.
Changement pour ABC, sortie de la numéro 9, entrée de la numéro 12. Ah, et un changement aussi. Non. Repositionnement pour l'US Orthez. Pauline Maras numéro 4. Allez, déjà plus de 4 minutes de jouer. Allez, Orthez pour inscrire leur premier point. Ah non, toujours pas. Balle rendue à Orthez. Allez, quasiment 5 minutes de jouer, 6 points marqués seulement, 2-4. Allez, égalisation, 4 partout, 5 minutes tout rond il reste. Pendant la pause de la banda Los Aigassuts, je vais vous lire le mot du coach de l'US Orthez. Alors c'est le rendez-vous à ne pas manquer, nous sommes toujours en course pour le maintien et ce match est crucial pour creuser l'écart avec Avrier. Oui, ça c'est sûr, en regardant derrière il y a Avrier, et il faut regarder devant, il y a Garonne, tout en mettant peut-être la pression sur Garonne, oui, et La Rochelle. La Rochelle, ça sera plus compliqué. Hein. Garonne, déjà aller chercher, ils sont un point devant. Alors, il continue. Cela dit, l'enjeu ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. La priorité sera de rester concentré sur nous-mêmes. C'est là que se jouera la clé du match. Et je vais enchaîner, il y a le mot d'Alizé le bas ou le basse. Alizé. Je la vois pas, Alizé, elle est où Alizé? Ah oui, numéro 7, 24 ans, Alizé. Alors elle est écrite ce week-end. C'est le grand derby face à nos voisines landaises, une rencontre cruciale où chaque point comptera et où votre soutien peut faire toute la différence. On a besoin de vous, de votre énergie, de votre ferveur pour aller chercher cette victoire si précieuse dans la course au maintien. Et comme le veut la tradition, retrouvons-nous autour ensuite de la soirée entre côtes pour partager un bon moment tous ensemble et on l'espère célébrer une belle victoire collective.
temps mort demandé par Orthez. Repartir de la gauche. Voilà, sur ce plan large. On va rester au maximum en plan large pour que vous ayez les scores intégrés en haut à gauche. Allez, lancez franc. Ah, il y avait la possibilité d'égaliser. Allez, Orthez, 4 à 6 pour remonter. Ah, voici quand même. 1 sur 2, 5 à 6. « 5 à 6, donc un petit point de retard pour Orthez. Oui, qui n'est pas maître de son destin, qui doit tout gagner, mais qui doit aussi regarder Avrier en dessous au classement et surtout essayer de repasser devant Garonne, qui est encore devant au classement. C'est pas facile, c'est des poules où il y a des espoirs qui ne descendent pas. Et la N2, si j'ai bien suivi, il y a 2 descentes. Donc c'est d'autant plus compliqué. Surtout que Garonne, j'ai regardé le calendrier, ils reçoivent pour les 2 derniers matchs. Et oui, Garonne reçoit Basketland à la 21e journée. Et ils reçoivent Saumur, ouais, mais c'est le leader, Saumur. Là, ce soir, il faudra regarder le résultat. Avrier se déplace à Choré, donc a priori un déplacement compliqué pour Avrier. Et Roche-Vendée qui reçoit Garonne ce soir. Donc, les espoirs de Roche-Vendée sont assurés du maintien. Garonne, est-ce qu'ils vont faire un résultat, une victoire à l'extérieur? Cette défaite de la 19e journée, la dernière journée face à LNB, la 19e journée, enfin la dernière jouée par US Orthez ici dans sa salle Pierre Saillant. Une défaite 57-68 face à LNB. Ouais, ce qui fait qu'ils n'ont plus leur destin en main, mais ils doivent se déplacer, les Orthésiennes, à Gimont
lors de la 21e journée. Et la dernière journée, ils recevront Avrier. Donc il faut prendre des points contre Avrier, qui est mal en point dans ce championnat et qui pourrait être relégué. C'est ça qui est compliqué dans cette poule où il y a plein d'espoirs, des équipes espoirs qui sont assurées du maintien et donc elles n'ont pas le même calendrier finalement elles ont leur championnat espoir, elles ont des championnats de France, voilà, donc c'est très compliqué hein, de se maintenir. A priori, Garonne a déjà gagné son match, donc ça va être compliqué de remonter sur Garonne les 2 dernières journées. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Hein. Garonne, il est fini le match. Ouais, mais ça se joue dès le début la saison. Cette défaite ici contre LMB, je pense que c'était pas prévu, hein, donc c'est vraiment dommage. Quoi. C'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que l'équipe 2 est aux portes de la Nationale 3, mais l'équipe 1 et pour être à la trappe de la Nationale 2 dans la Nationale 3. Donc 2 équipes en Nationale 3. Donc il a plus à l'équipe. Eh oui. Deux divisions d'écart, c'est bien. C'est bien pour un club d'en avoir les 2 au même endroit. Ça m'étonnerait qu'ils payent 2 équipes de Nationale 3. Hein. Ils ne peuvent pas, je crois. Parce que il y a des chances à ce moment-là, si l'équipe 1 descend en N3, que l'équipe 2 refuse la montée. Hein. Ça aurait été mieux que l'équipe 2 accède à la N3 et puis que l'équipe 1 accède à la N1, retourne à la N1 comme à une grande époque de Punta Basco et compagnie. Il n'y a pas d'équipe au cours là. Il n'y a pas les joueuses au cours là. Là, il n'y a pas... Ah, Pauline, elle a joué en N1. Elle a joué en N1 la saison dernière. Ah. Mais oui. Elle a même fait quelques secondes en LFB, mais c'est vraiment quelques secondes. Hein. Il y a très peu de stats, donc elle a surtout essuyé le banc en Ligue féminine, donc. Oui, c'est expatrié, Pauline Marast, la saison dernière, dans le centre de la France, hein, une saison en N1. Et là, elle vient donner un coup de main pour le maintien en N2, mais pour l'instant, pas beaucoup de points de marqués dans ce premier quart-temps. Et au bout d'une minute, dans le deuxième, on est 7 à 8. Déjà tout à l'heure, 41-39, on a pris le suivant. La presse à 3 points, mais on n'a pas eu. Hein.
7-8, un petit point d'avance pour ABC. Victoire impérative pour Orthez, qui malheureusement ne peut pas compter sur une défaite de Garonne Avenir Basket du Marmandais, qui se sont imposés eux de leur côté. Et la dernière journée ici, c'est Avrier, donc le dernier, le relégable, Avrier, match de relégable. Il n'y a pas de choix, il faut 3 victoires pour Orthez et puis compter sur un faux pas de Marmande. De plus en plus compliqué. À 10. Merci la banda Los Aigasuts de Salis de Béarn. Donc au niveau des scores, 9-12, lancer franc, allez, le premier qui passe, 10-12, allez, recollé, il a un point, c'est fait, voilà, 2 sur 2. Sur 2 par Marie-Lie Limousin, numéro 5, 28 ans. 2 sur 2 elle a fait. Donc voilà, ABC qui recolle, US Orthez qui recolle à 1 point, 11-12. Dans la salle Pierre Seillant d'Orthez. Orthez qui n'a plus son destin en main, puisque ce soir Garonne Avenir du Marmandais s'est imposé à l'extérieur. Ça va être compliqué d'aller les chercher. Il faudrait qu'ils perdent, et je crois même qu'en perdant tous les 2 derniers matchs de Garonne et que ABC, US Orthez gagne tout, il va falloir sortir la calculette. Ça me paraît mission impossible. En tout cas, Orthez doit tout marquer, tout gagner. A commencer par ce soir, elles qui ont perdu face à LMB
lors de la journée précédente. Donc, Pauline Labrouche sur le banc de l'Avenir Basket Chalosse. Qui voulait arrêter le basket pour avoir ses week-ends de libre. Je l'avais croisé au tennis, moi. Elle s'était mise au tennis. Et la revoilà à nouveau avec ABC. Sur le banc aussi Valérie Dubois, la numéro 12, 36 ans. Il reste 6:39 à jouer avant la mi-temps et pour l'instant c'est toujours ABC devant au score. US Orthez qui n'a pas réussi à passer les devants pour le moment au score. Valérie Dubois, elle est rentrée là, elle est sur le parquet. ABC toujours devant. Pauline a failli intercepter ce ballon. Largement à côté. Pour Valérie Dubois, numéro 12. Alors que là, il y a un temps mort demandé par les Landaises. 11-15. Il reste 6 minutes avant la mi-temps. On va aller voir la banda. Losa et Gassouts, Salis de Béarn.
Pauline qui travaille. Changement, Orthez, entrée de la numéro 8, sortie de la numéro 7. Oula! Oh! Il est passé! Ah, c'est spécial comment on l'a lancé. Joli tir à 3 points de Marily Limousin. Avec ce joli tir, 14 à 15, Orthez qui revient à 1 point encore revenu à 1 point. Oh, ouais, elle obtient la faute mais elle n'a pas marqué. Plus 2 pour abaisser 14 à 16. Encore un tir et il n'est pas dedans. Allez, Orthez à l'attaque, Orthez pour égaliser. Allez, un ballon, toujours le ballon. Allez, oh non. Pourquoi ? Bon. Ah. Alors, une faute sifflée contre Orthez dans la pénalité. 2 lancers francs à venir pour ABC. Faudra revoir l'action. C'est 14 à 17. Alors toujours très peu de points de marqués. Orthez à nouveau à 1 point. 16 à 17. Il y a beaucoup de supporters chalossés. Oula. Ah non. Alors ABC. 4 points d'avance après ce joli tir. Voilà.
Temps mort demandé par Orthez. Qui revient à un point, encore à un point, qui n'arrive toujours pas à passer devant. Ah, la réponse de l'ABC, ça compte à 2 points, 19 à 22. Il reste 1 minute 27 avant la mi-temps. ABC toujours devant. Ça aussi entre 1 et 4 points d'avance pour ABC. Oh, Pauline a raté son lancer franc. En tout cas, le premier. Allez, deuxième. Ouais, voilà. Sans problème le deuxième. Il reste 55 secondes avant la mi-temps. ABC, plus 2 pour les blanches.
ici, salle Pierre Seillant. Orthez est mené de 2 petits points, 21-23. Si vous prenez ce match en cours de route, cette diffusion de mardi soir en HD, nous sommes ici dans la salle Pierre Seillant d'Orthez où Lusso, l'équipe 1 de Lusso, donc National 2, se bat pour le maintien et reçoit ce soir Avenir Basket Chalosse. Mauvaise nouvelle pour Orthez que Marmande s'est imposée ce soir à l'extérieur. Donc si vous prenez le match en cours de route, vous allez assister à la deuxième mi-temps du match de National 2 féminin entre US Orthez dans sa salle de Pierre Seillant et Avenir Basket Chalosse. Orthez qui se bat pour le maintien en National 2 et qui a donc enregistré une mauvaise nouvelle avec la victoire à l'extérieur de Garonne Avenir Basket du Marmandais ce soir. Orthez déjà acculé après sa défaite ici même contre LMB, n'a plus son destin en main, doit gagner tous ses matchs et compter sur un faux pas du Marmandais. Il faut sortir la calculette, je suis pas sûr que ça passera en cas de deux défaites de Marmande et encore Orthez là qui n'a pas encore gagné son match à domicile. Ça va être très compliqué pour les rouges et noirs. Alors, qui c'est qui a plongé là? Numéro 9 d'ABC. Emma Labadi, 25 ans. Deux points d'avance pour ABC, donc depuis la mi-temps. Et US Orthez qui est revenu plusieurs fois à un point sans jamais passer devant au score pour l'instant. Très peu de points marqués. Allez, mettez des pouces en l'air sur cette vidéo, améliorer la vidéo. Voilà. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Fatou Aïssatou. Fatou, le numéro 15 à Orthez, là énervé. Elle est énervée. Bof.
D'accord. Elle sort, remplacée par le numéro 14. Ah oui, il y a un lancé pardon à droite, je n'avais pas vu. Un lancé marqué, donc 26 pour ABC, 23 pour Orthez. Et ABC en plus qui récupère le ballon. L'arbitre l'attendait à gauche le ballon, c'est pour ça que j'avais pas vu que ça se passait à droite. Autant pour moi. C'était un lancer de pénalité pour cette faute. Facebook Live pour cette deuxième mi-temps. Sur notre page Facebook Média 40 Basket, petite animation sur notre page Facebook. L'état du réseau 4G ne permet pas de faire un direct sur YouTube. Ça varie beaucoup trop. C'est pas assez stable. Ça passe de justesse sur Facebook parce que la qualité est réduite. Allez, la banda Los Saigasuts. Les orange et blanc de la banda de Salis de Béarn. De Pauline, sortie de la numéro 7 et j'ai vu entrée de la numéro 4 chez ABC. Remplacé je crois par la numéro 6. Allez, ABC qui recolle à nouveau à 1 point pour la énième fois. Lusso, pardon. Lusso qui recolle à 1 point pour la énième fois. Oh, je fatigue un peu. Parce que vous pouvez retrouver le match qui est déjà en ligne, le match de Préna. Oh, joli! Oh là 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 là. Joli. Le match de pré-national entre US Orthez et les Landaises ABN, Amou Bonnegarde Nassiette, qui a été très serré à la fin. On a frôlé les prolongations.
je pense à 2 ou 3 secondes près, elles égalisaient. Allez, à chaque fois que US Orthez revient à un point, à chaque fois, il y a un joli tir des Blanches pour reprendre quelques points d'avance. Allez, allez, oh là, de justesse, c'est sauvé. Allez, Valérie Dubois, elle a fait une jolie glissade. Si vous prenez ce match en cours, voilà, attends. Merci la banda Los Aigasutz de Salis de Béarn. Donc j'évite de parler pendant la banda, ça va être inaudible sinon. Donc si vous prenez ce match en cours, déjà mettez des pouces j'aime sur la vidéo, ça va aider à la visibilité de cette vidéo. Partagez-la, c'est encore mieux. Clic droit avec votre souris, copier-coller l'URL et vous la copiez, vous la collez là où vous voulez. Donc en blanc ABC qui vient dans la salle de l'US Orthez, la salle Pierre Seillant, qui vient donc défier Orthez qui est mal classé, qui bataille pour le maintien. Mauvaise nouvelle pour Orthez, victoire à l'extérieur pour Marmande. À chaque fois que Orthez recolle à un point, à chaque fois Orthez recolle à un point, bah, ABC reprend quelques points de distance. Donc c'est un peu frustrant pour les Noirs. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de points de marqués de part et d'autre. Donc 27-31, on est à la moitié du troisième quart-temps. Et je disais donc, vous pouvez retrouver en ligne le match de pré-national entre US Orthez et ABN sur la chaîne YouTube, qui est donc qui a été diffusée dimanche. Et vous regardez cette vidéo diffusée mardi soir. « 27-31, les Noirs, 4 points derrière les Landaises. Et c'est un derby de la Gascogne. Avenir Basket Chalosse, avec un nouveau club essentiellement issu d'Espoir Chalosse. « 27-31, toujours 4 points d'avance. Ça chauffe. C'est un temps mort demandé par Orthez. Le temps file, il reste 4 minutes 18 dans ce troisième quart-temps. US Orthez 27, ABC 31, sauf que Orthez est dans la pénalité, 4 fautes d'équipe, 3 seulement pour ABC.
pas le même format. Entre le smartphone qui est en position, qui fait des images verticales et la caméra qui enregistre en HD en format horizontal. C'est un compromis. Abaissé au lancer. Ils sont fatigués, c'est la fin de la saison. Ils en peuvent plus. Compliqué de... Ça, c'est bien tenté. Ouais, 5 points d'avance pour Avenir Basket Chalosse. Youhou. Ah non. Labrouche, numéro 5, est sortie de la numéro 16 ou 96, je sais pas. Tout à l'heure, j'avais pas la numéro 13 de à vous, on les retrouve. Ah ouais, mais là ça fait trop de rouge, hein. Bon, vous êtes habitués là, c'est bien, mais rouge chez les rouges ça va pas, hein. Autant l'équipe 2 en tête ils sont tout rouges, autant là ils sont un peu noirs, hein, quand même. Orthez toujours derrière, 29 à 32. Il reste 2,35 à jouer dans ce troisième quart-temps. Eh oui, ça file et pas beaucoup de points marqués, hein. Un changement pour Orthez. Entrée de la numéro 11 et de la numéro 8, sortie de la numéro 7 et de la numéro 12. Marqué 12 numéro 14, sauf avec 6 remplaçants. Et du coup on n'a pas la numéro 13. Et toute fine, numéro 13. Alexia Ruiz, numéro 6 d'ABC, ouais. Non, c'est pas elle. Ruiz. Numéro 6, c'est pas elle. C'est Lou Roméo. Ah bon, je me disais aussi, je la reconnais pas. Bon, alors les numéros correspondent pas aux noms qui sont sur la liste. Alexia Ruiz, Pauline Labrouche. Ah, il manque plus que Manon Lascurette, on n'avait plus. Elle est sur le banc aussi. Elle est sur le banc, Manon? Ah ouais, elle est à droite là. Et Manon Lascurette, elle est sur le banc.
32-32, première fois qu'il y a égalité. 32-32. Alors, c'est la première fois que Orthez égalise. Orthez qui n'est jamais passé devant dans ce match. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une joueuse... Enfin, elles sont là. Ruiz, Lascurette, de récupérer Pauline Labrouche aussi. Moi, quand je l'ai vu, elle voulait arrêter. Elle était pratiquement finie, ça. La blessure avec la Ruiz qui a fait qu'elle est revenue. Elle qui voulait voir ce week-end. Info en direct d'ABC, c'est la blessure d'Alexia Ruiz qui a fait que Pauline Labrouche est revenue jouer chez ABC en N2. Alors ils me disent aussi qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer avec les maillots blancs et qu'ils n'ont pas les bons numéros avec ces maillots blancs par rapport aux maillots rouges habituels. Donc moi j'ai un petit peu de mal à suivre, je vous l'avoue, donc je vous laisse regarder. Donc Manon ouais, sur le banc. Ruiz est blessée, donc elle a donné son maillot à Laure, si j'ai bien tout compris. « 32-32 ». Il reste 36 secondes dans ce troisième carton. Touche-touche, égalité, 32 partout. Orthez a l'occasion de passer devant au score pour la première fois. Alors il faut la mettre, celui-là, deuxième chance. Ah non, toujours pas. Oh, deuxième chance, troisième chance même. Ouais. Oh, 34-32. La première fois que Orthez passe devant au score. « 36-32 » 36-32 pour Orthez. Balle blanche, il reste 5 secondes. Allez, il faut l'envoyer. Pauline, à 3 points. Non. Fin du troisième carton. Non, non, elle aura rien de plus. Non, non. Allez.
Numéro 60. Vous pouvez retirer. Félicitations, madame. Vous êtes retiré auprès de la bébête. Ça a l'air d'être un jambon. Alors. Orthez mène de 4 points, donc à la fin du troisième quart-temps, 36-32. Ils ont posé avec le jambon. Pourquoi pas. Oh, il est bien parti. Ah, dommage. Dommage pour Orthez, c'est pas payé. Ah, un coup ça. Oh, elle s'est pris un coup la joueuse d'ABC, la numéro 4. Alors je dis pas de nom parce que les numéros de maillot correspondent pas. Je vais pas m'avancer moi avec les noms. Hein. La 4 elle a pris un coup là. C'est fait dégoûter la mâchoire. Allez. Ça manque de jus hein. Toujours 36 à 32. 4 points d'avance pour Orthez. Voilà. 3 points, il est loupé. Oh, encore un coup. Ah, il faut pas être petite hein, sur le terrain de basket. Hein. Les petites, elles sont à hauteur du coude des grandes. Hein. Deuxième chance, ouais, elle récupère une faute. Ah, c'est fini ça. Cette file est très serrée. Ça repart de la droite. Allez, Orthez 36, ABC 33. Ouh là, il est dedans.
points réussis par la numéro 5 d'Orthez. Oh, je crois que c'est le plus gros écart pour Orthez, plus 6. Ça raffique, hein, comme on dit en rugby. Hein. Ça raffique. Donc à nouveau l'artilleuse de cette équipe d'Orthez. Et Pauline qui a à nouveau servi Marily. ABC 35, Orthez 39. Et toujours la banda Losei Gassouts de Salis de Béarn. Ah, c'est un gag. On voit qu'il n'y a plus grand chose à jouer dans ce championnat, hein, côté indécis. Elles sont en milieu, hein, le tableau. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Elles sont pas concentrées là. Allez, Pauline. Ça c'est bien fait. Oh, joli. Oh. Ouais. Ouais. Oh, les blanches ouais. Récupère ce ballon.
4. Elle passait une sale soirée, la numéro 4. Hein. Oui. Numéro 4 qu'on a baissé, j'ai pas touché. Célia Tabardel, 23 ans. Célia passe une sale soirée. Entre les coups et les parterres. Oh, les feintes. Ah non, dommage. C'est pas bien payé pour Orthez. Oh, deuxième chance. C'était grand ouvert devant, tout droit, allez hop. Allez, alors les Blanches pas très concentrées là, dans cette fin de rencontre, dans cette deuxième mi-temps. Bonne. Valérie récupère une faute. « 41-37 ». Allez, le tir à 3 points de Célia, non. Sur la feuille distribuée par US Orthez, les numéros correspondaient au maillot rouge de ABC. Et là, c'est les maillots blancs, elles n'ont pas l'habitude et donc elles n'ont pas les bons numéros dans le dos. Donc pardon s'il y a des confusions au niveau des noms. Je vais me contenter des numéros. Allez, hop, pas dedans. ABC, allez, nouvelle chance. Nouvelle chance pour ABC. Le ballon, il est fatigué, il rentre au vestiaire. Il reste 3 minutes à jouer dans ce match de National 2 féminine entre Orthez en noir et rouge et ABC, Avenir Basket Chalosse, qui joue en blanc. Et pour l'instant, Orthez est devant pour 4 petits points. ABC qui marque 2 points. Et qui revient à 2 points. 41-39, c'est rigolo, c'est le score qu'on avait tout à l'heure en pré-national à la fin du match. Et là c'est le score à 2 minutes 40 de la fin du match. Je vous rappelle que vous retrouvez le match de pré-national entre Orthez et ABN. Coup de massue et ce tir à 3 points qui remet les Landaises devant. Les Landaises devant pour 1 point.
reparti par la droite. On va les voir arriver, les voilà. Il reste 2-20 à jouer, 41-42. Orthez, qui pensait avoir fait le plus dur en passant devant au score, est en train de batailler à nouveau, relégué à 1 point. Comme souvent dans ce match, 1 point derrière. Mais on pensait qu'ils avaient pris la mesure en fin de rencontre, profitant des maladresses aussi de ABC. Il n'y a pas de souci. Et oh là là, la grande Fatou qui rate le premier lancer franc. Allez, égalité. « 42, égalité. Oh, c'est bien fait, oh, c'est bien fait, oh! Ça aurait fait du rugby et l'aplatissait, mais... Finalement, au basket, des fois, on voit du judo, on voit du rugby, avec des mauls, des fois, des plaquages. Un peu piscine. Il n'y aura pas le record de points ce soir, de toute façon. C'est récupéré par ABC. Oh, c'était bien fait. Le ballon, il faut qu'il passe par-dessus, pas par-dessous. Ah, 5 fautes. Qui c'est qui a 5 fautes? Oh, Orthez. Ah non, numéro 6, c'est Syriane. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai pas vu, non, ouais, voilà, numéro 4. C'est Pauline Marast, la numéro 4 qui est sortie, oui. 5e faute de Pauline Marast, la meneuse de US Orthez. Obligée d'abandonner ses collègues, ses coéquipières à 1 minute 30 de la fin du match. Coup dur pour l'US Orthez. Numéro 6, je pensais que c'était elle qui avait pris la faute. Reste 1 minute 03 et on est à 42 partout. Changement pour Orthez, Fatou numéro 15 qui sort, entrée de la numéro 6. Pour le coup, la numéro 6 c'est bien Syriane. Partout, il reste 45 secondes, 46 secondes 5. Le premier est réussi, 43-42. Le
Deuxième aussi, 44-42. Qu'est-ce qui a été sifflé? Fatou, numéro 15, d'Orthez qui revient, sorti de la numéro 11. La balle pour ABC, les blanches. Il reste 46 secondes et 5 dixièmes dans ce match. Il va y avoir encore au moins une autre possession. Ah, le pied, le ballon qui sort pour ABC. Oh là là, il y a un temps mort demandé par ABC. 44-42. La salle Pierre Saillant, chaud bouillante pour ce derby. Allez, on se remotive côté Orthez. 2 petits points d'avance à 31 secondes et 2 dixièmes de la fin du match. Peut-être. À moyen qu'ABC nous décoche un 3 points ou une égalisation de dernière minute. Même configuration que pour la pré-nationale tout à l'heure contre ABN. Où ABN était revenu de moins 6 à moins 2 et à 2 secondes près égalisé face à l'équipe 2 d'Orthez. Et là c'est l'équipe 1 d'Orthez qui est à plus 2. Allez, ça va repartir de la droite. Voilà, là-bas. 31 secondes pour garder 2 points d'avance. Orthez qui a absolument besoin de cette victoire, qui se bat pour le maintien, qui doit laisser à briller derrière. Il reste 9 secondes. ABC, la balle d'égalisation. Les deux équipes dans la pénalité, ça va être à shooter. L'arbitre a vu une faute. Et 2 lancers francs à venir pour ABC. Autant dire que si ABC met les 2 lancers francs, on ira sur une prolongation. Hein. Pour un derby, c'est bien. Hein. Ça va vendre des bières supplémentaires. Hein. Et quelques entrecôtes, des morceaux d'entrecôte frites dans des barquettes à emporter en plus. Le premier, il est raté. « 44-43 et un temps mort qui est posé par Orthez. Balle pour Orthez. En 7 secondes, je pense qu'ils vont faire tourner. Peut-être ABC va essayer de faire faute pour déclencher des lancers et récupérer le ballon derrière. « 44-43, il reste 6 secondes 9. Temps mort posé par Orthez. ABC. Plus trop le choix là, je pense qu'elles vont essayer de faire faute et récupérer le ballon derrière quoi. En espérant un effet pour lancer franc des Noirs quoi. Ah, pas le choix là, c'est Orthez qui va avoir la balle ou le ballon plutôt. Ballon pour Orthez. Suspense de cette fin de rencontre. 6 secondes 9. Alors, les blanches vont-elles faire faute ou intercepter? Intercepter ou pas?
4 secondes, il reste. Oh, elle a glissé. Oh non, elle a glissé. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. La glissade. Une faute sifflée donc contre Orthez qui avait le ballon. ABC qui n'a pas voulu faire faute, ABC qui a voulu intercepter la balle, mais voilà. Oh. Orthez n'avait aucun intérêt à faire faute. Oh là 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 là, il va rester 2 secondes 4. ABC, elle le met. Oh là là. 44 partout. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, qu'il est tendu cette fin de match. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai pas vu. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? 0-0. Il y aura 8 dixièmes de seconde. 2 lancers francs pour Orthez. Oh là là, quel retournement. Oh, il y est. Il restera même pas une seconde. Et il n'y est pas. 45-44. Oh là là. Pour un point. Cette bataille de lancer franc à la fin. Et Orthez qui s'impose à domicile, mais que ce fut dur. 45-44. Orthez avait besoin de points, Orthez un point, mais c'est la victoire qui compte. Il n'y a plus le choix pour Orthez, il va falloir gagner les 2 prochaines rencontres, dont le déplacement à Gimont, ça ne sera pas une mince affaire.
sont, tiens, je vais rappeler le calendrier pour l'équipe 1 d'Orthez, donc qui va se déplacer la semaine prochaine, 19 avril à 20 h à Gimont. Il y a un bus de supporters. Et le 3 mai, réception d'Avrier. Le 3 mai à 20 h dans la salle Pierre Seillant, à domicile, pour le dernier match de championnat. Donc prochain rendez-vous 19 avril avec les supporters. Il y a un bus organisé par US Orthez pour aller à Gimont